étranges animaux à conduire que des comédiens. Mon Dieu, mesdemoiselles, le roi n'aime rien tant qu'une prompte obéissance et ne se plaise point du tout à trouver des obstacles. Voyez-vous comme tout cela est naturel et passionné? Vous voulez que je vous dise? Vous deviez faire une comédie ou vous auriez joué tout seul? Mon Dieu, que vous êtes une étrange personne. Ce que vous le voulez furieusement. Et moi, je me prépare fort à jouer mon rôle à la main. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles. Ni moi non plus. Mais avec cela, je ne répondrai pas de ne point manquer. Eh bien, nous voilà, Jean-Baptiste. Que prétendez-vous faire? Employons ce temps à répéter notre affaire. C'était une affaire toute trouvée et qui menait fort bien à la chose. Mais de quoi est-il question? Pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Drelin! Mon fils veut faire du théâtre. Allons donc, messieurs et mesdames. Vous moquez-vous avec votre longueur? Ne voulez-vous pas tous venir ici? La peste soit des gens. Monsieur Brécourt. Psst. Oh, Marion. Psst. Ça nous... Quoi? Il est où? Monsieur Lagrange, mais où est-il donc? Il a démissionné. Mais comment ça, il a démissionné? Et moi, je fais quoi alors? Père, à l'aide! Qu'y a-t-il? Lagrange a démissionné. Pouvez-vous le remplacer, par pitié? La belle affaire. Vous m'en faites un théâtre, toi et ta troupe. Bon, alors, vas-y, dis-moi, que dois-je faire? Jouez son rôle. Je vous appelle sur l'heure? Soit. Je suis prêt. Monsieur Lagrange. Oui! Qu'est-ce? Mademoiselle Duparc. Eh bien, Mademoiselle Béjart. qu'y a-t-il? Mademoiselle Debris. Que veut-on? Mademoiselle Ducroisy. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Hervé. On y va? Armand. Oui, monsieur mon mari. Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Ah, tête bleue, monsieur, me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne connaissons pas nos rôles. Laissez nous faire enrager vous-même. Que nous obliger à jouer de la sorte. Les étranges animaux à conduire que des comédiens. Eh bien, nous voilà, Jean-Baptiste. Que prétendez-vous faire? Quelle est votre pensée? Mais de quoi est-il question? De grâce. Mettez-vous ici. Oh. Oh. Oh, fabuleux. Oh, moi. Oh, regardez-moi ça. Oh. 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 Et puisque vous voilà tout habillé, et que le roi n'arrive que dans 2 heures. Oh là 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 là. Employons ce temps à répéter notre affaire sans s'angoisser. Et voir la manière dont il faut jouer les choses. Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas? Pour moi, je vous déclare que je ne connais pas un mot de mon personnage. Pas un mot. Et moi, qu'il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Et moi, je me prépare fort à jouer mon rôle à la main. Et moi aussi. Pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ni moi non plus. Mais
Mais avec cela, je ne répondrai pas de ne point manquer. Mon Dieu, j'en voudrais être quitte pour 10 pistons. Et nous, pour 20 bons coups de fouet, pour sûr. Vous voilà tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer. Que feriez-vous donc, hein? Que feriez-vous si vous étiez en ma place? En ma place! En ma Vous n'êtes pas à peur, car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. Hein? Et n'ai-je à craindre le manquement de mémoire? Ne comptez-vous pour rien l'inquiétude d'un succès qui ne regarde que moi? Que moi seul! Mon Dieu, et nous aussi! Hein? Et nous aussi! Et nous aussi! Et nous aussi! Et pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci? Qu'est d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect. Ils ne rient que quand ils veulent. Est-il auteur qui ne doive trembler lorsqu'il en vient à cette épreuve? Et n'est-ce pas à moi, sa mère, de dire que je voudrais en être quitte pour toutes les choses du monde? Si cela vous faisait trembler, vous prendrez mieux vos précautions et n'auriez pas entrepris en 8 jours Tout ce que vous avez fait. Le moyen de m'en défendre! Quand un roi te l'a commandé? Oui. Le moyen? Une respectueuse excuse, fondée sur l'impossibilité de la chose dans le peu de temps qu'on vous donne. Ah bon? Et tout autre en votre place ménagerait mieux sa réputation. Et ce serait bien gardé de se commettre comme vous le faites. Où en serez-vous, je vous prie, si l'affaire réussit mal? Et quel avantage pensez-vous qu'en prendront tous vos ennemis? Vous êtes mes ennemis! Imposteur! Fripon! Garçon bleu! Pélitre! Fou! Malade imaginaire! Bandard, je vous étrillerai. Il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Que la peste soit de là! Poisson bridé, cuisse trufée. Mais que diable allait-il faire dans cette galette? En effet, il fallait s'excuser avec respect envers le roi, ou bien demander du temps davantage. Mon Dieu, mesdemoiselles, les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance, et ne se plaisent point du tout à trouver des obstacles. Eh oui, les choses ne sont bonnes que dans le temps qu'ils les souhaitent. Et leur en vouloir reculer le divertissement est en ôter pour eux toute la grâce. Ils veulent des plaisirs qui ne se fassent point attendre. Les moins préparés leur sont toujours les plus agréables. Nous ne devons jamais nous regarder dans ce qu'ils désirent de nous. Nous ne sommes que pour leur plaire. Et lorsqu'il nous ordonne quelque chose, c'est à nous à profiter vite de l'envie où ils sont. Songeons à répéter, s'il vous plaît. Mais comment souhaitez-vous que nous répétions si nous ne connaissons pas nos rôles? Mais vous les saurez, vous dis-je. Et quand même, vous ne le sauriez pas. Ne pouvez-vous pas y suppléer de votre esprit, puisque c'est de la prose. Et vous savez votre sujet. Je suis votre servante. La prose est encore pire que le vers. Voulez-vous que je vous dise? Vous auriez dû faire une comédie ou vous auriez joué tout seul? Mais taisez-vous, vous êtes des bêtes! Oh, mais quel étrange animal que l'homme! Mais bon, ça c'est dans une autre pièce. Poursuivons! Grand merci, monsieur mon mari. Voilà ce que c'est. Le mariage change bien les gens. Vous ne m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Mais taisez-vous, je vous prie, nous avons autre chose à faire.
Mais puisqu'on vous a commandé de travailler sur le sujet de la critique qu'on a faite contre vous, que n'avez-vous fait cette comédie, des comédiens dont vous nous avez parlé il y a longtemps? C'était une affaire toute trouvée et qui menait fort bien à la chose. Et d'autant plus qu'ayant entrepris de vous peindre, et vous donner l'opportunité de les peindre aussi. Et cela aurait pu s'appeler leur portrait, à bien plus juste titre que cela ne peut s'appeler le vôtre. Car vouloir contrefaire un comédien dans un rôle comique, ce n'est pas le peindre lui-même. C'est peindre d'après lui les personnages qu'il représente, en utilisant les mêmes traits, les mêmes couleurs, qu'il est obligé d'employer à ces différents tableaux des caractères ridicules, mais qui l'imitent d'après nature. Mais contrefaire un comédien dans des rôles sérieux, c'est le peindre exclusivement par des défauts qui sont de lui. Puisque ces sortes de personnages ne veulent ni les gestes, ni les tons de voix ridicules dans lesquels on les reconnaît. Ouais, il est vrai, mais... Il a ses raisons pour ne le pas faire. Il y a cru entre nous que la chose en valut la peine. Et puis il fallait plus de temps pour exécuter cette idée. Comme leurs jours de comédie sont les mêmes que les nôtres, à peine j'étais les voir. Hein? Oh, que 3 ou 4 fois à Paris. Nous n'avons pas le temps maintenant. Seulement 2 mots. 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 J'avais songé une comédie où il y aurait eu un poète que j'aurais représenté moi-même, qui serait venu offrir une pièce de théâtre à une troupe de comédiens nouvellement arrivés de la campagne. Avez-vous, aurait-il dit, des acteurs et des actrices qui soient capables de bien faire valoir un ouvrage, car ma pièce est une pièce. Et monsieur, aurait dit les comédiens? Nous avons des hommes et des femmes Qui ont été trouvés raisonnables partout où nous avons passé. Et qui fait les rois parmi vous? Voilà des acteurs qui s'en démêlent parfois. Qui? Ces jeunes hommes bien faits? Évidemment. Vous moquez-vous? Oh. Permettez un instant. Il faut un roi qui soit gros et grand comme 4. Un roi morbleu qui soit entripané comme il faut. Un roi d'une vaste circonférence et qui puisse remplir un jour de la belle manière. La belle chose qu'une taille à l'autre. Voilà déjà un grand défaut. Mais que je vous entende un peu réciter une douzaine de vers. Là-dessus, les comédiens auraient récité par exemple quelques vers du roi de Nicomède. Le dirais-je Arras. Il m'a trop bien servi. Augmentons mon pouvoir. Il me l'a tout ravi. Le plus naturellement qu'il aurait été possible. Mais le poète. Vous appelez cela réciter?
C'est cela. Il faut dire les choses avec force. Écoutez-moi. Il m'a trop bien servi. Augmentons mon pouvoir. Il me l'a tout remis. Oh, ridicule. Voyez-vous cette posture? Remarquez bien cela. Là, appuyé comme il faut le dernier verre. Voilà ce qui attire l'approbation et fait faire le brouhaha. Mais aurait répondu le comédien. Il me semble qu'un roi qui s'entretient tout seul avec son capitaine des gardes parle un peu plus humainement et ne prend guère ce ton de démoniaque. Allez, vous ne savez ce que c'est. Allez, vous en récitez comme vous faites. Et vous verrez si vous ferez faire aucun. Voyons un peu une scène d'amant et d'amant. Là-dessus, une comédienne et un comédien auraient joué un rôle ensemble sur la scène de Camille et de Curiace. Mademoiselle Ducroisy? Oui. Mademoiselle Hervé? Oui. Avancez, je vous prie. Iras-tu, ma chère âme, et ce funeste honneur? Tout de même que l'autre, et le plus naturellement qu'il s'aurait pu. Et les poètes aussitôt. Vous vous moquez, vous ne faites rien qui vaille. Voici comment il faut réciter cela. Vous êtes prêts? Iras-tu, ma chère âme, etc., etc., etc. Iras-tu, ma chère âme, etc., etc., etc. Non, je te connais mieux, etc., etc., etc. Non, je te connais mieux, etc., etc., etc. Voyez-vous comme tout cela est naturel et passionné? Admirez ce visage riant qu'elle conserve dans les plus grandes afflictions. Enfin, voilà l'idée. Et elle aurait parcouru tous les acteurs et toutes les actrices. Je trouve cette idée assez plaisante et j'en ai reconnu là dès le premier vers. Continuez, je vous prie. Percez jusqu'au fond du cœur. Percez jusqu'au fond du cœur. Percez jusqu'au fond du cœur. Etc., etc., etc. Et celui-ci, le reconnaîtrez-vous dans Pompée de Sertorius? Maestro? L'inimitié qui règne entre les deux parties, l'inimitié qui règne entre les deux parties n'ira pas de l'honneur
était rare. Bravo! On est mal payé. Oui, je sais qui c'est. Mais il y en a quelques-uns d'entre nous, je crois, que vous auriez peine à contrefaire. Mon Dieu! Il n'y en a point pour ne plus l'attraper par quelques endroits, si je les avais bien étudiés. Mais, mademoiselle Ducroisy, vous me faites perdre un temps qui nous est cher. Songeons à nous, de grâce, et ne nous amusons point davantage à discourir. La grande idée. Il a démissionné! Père La grande. Oui. La grande. Ah, oui. Vous, prenez bien garde à bien représenter avec moi votre rôle de marquis. Toujours des marquis. Oui. Oui. Eh oui. Toujours des marquis. Que diable voulez-vous qu'on prenne pour un caractère agréable de... Tiens. Le marquis aujourd'hui est le plaisant de la comédie. Et comme dans toutes les comédies anciennes, il faut toujours un valet bouffon qui fait rire les auditeurs. De même de toutes nos pièces de maintenant. Il faut toujours un marquis ridicule qui divertisse la compagnie. Il est vrai, on ne s'en saurait passer. Pour vous, mademoiselle du parc. Mon Dieu! Pour moi, je m'acquitterais fort mal de mon personnage. Mais pourquoi? Pourquoi m'avoir donné ce rôle de façonnier? Mais mon Dieu, mademoiselle, voilà ce que vous disiez lorsque l'on vous donna celui dans la critique de l'école des femmes. Et cependant, vous vous en êtes acquitté à merveille. Tout le monde est demeuré d'accord qu'on n'eût pu mieux fier que ce que vous avez fait. Croyez-moi, celui-ci sera de même. Et vous jouerez mieux que ce que vous ne pensez. Mais comment cela se pourrait-il faire? Il n'y a personne au monde qui soit moins façonnière que moi. Cela est vrai, et c'est en quoi vous faites mieux voir que vous êtes une excellente comédienne de jouer des personnages si contraires à votre humeur. Tâchez donc de bien, tous, prendre le caractère de vos rôles et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. Pour vous, mademoiselle Ducroisy, Oui, monsieur. vous faites le poète. Et vous devez vous remplir de ce personnage. Gardez cet air pédant qui se conserve parmi le commerce du beau monde. Ce ton de voix sentencieux. Et cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les syllabes et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe. Pour vous, vous faites un honnête homme de cour, bien sûr, comme vous l'avez déjà fait dans la critique de l'école des femmes. Oui, évidemment. C'est-à-dire que vous devez avoir un air posé. Un ton de voix naturel. Gesticulez le moins qu'il vous sera possible. Et pour vous? Pour vous? Et pour vous? Je n'ai rien à vous dire. Mademoiselle Béjart, vous représentez une de ces femmes qui, pourvu qu'elles ne fassent point l'amour, croient que tout leur est permis.
de ces femmes qui se retranchent fièrement derrière leur pruderie, regardent un chacun de haut en bas et veulent que les qualités que possèdent les autres ne soient rien en comparaison d'un misérable honneur dont personne ne se soucie. Ayez toujours ce caractère devant les yeux pour en bien faire les grimaces. Vous, mademoiselle Molière, vous êtes le même personnage que dans la critique. Et je n'ai rien à vous dire non plus qu'à mademoiselle Duparc. Vous, mademoiselle de Brie, vous faites une de ces femmes qui pensent être les plus vertueuses personnes du monde, pourvu qu'elles sauvent les apparences. Une de ces femmes qui pensent que le péché n'est que dans le scandale. Et qui aiment conduire doucement les affaires qu'elles ont sur le point d'attachement honnête, et qui appellent amis ce que les autres nomment galant. Restez bien dans ce caractère. Pour vous, mademoiselle Ducreuzy, vous représentez une de ces personnes qui prêtent doucement des charités à tout le monde. Une de ces femmes qui donne toujours le petit coup de langue en passant. Et qui aurait bien souffert d'avoir dit du bien du prochain. Mais je pense que vous acquitterez pas mal de ce rôle. Et pour vous, mademoiselle Hervé, vous êtes la soubrette de la précieuse, qui se mêle de temps en temps dans la conversation et attrape, comme elle peut, tous les termes de sa maîtresse. On vous dit tous vos caractères, afin que vous les imprimiez fortement dans vos esprits. Mais commençons à répéter et voyons comme cela ira. C'est quoi ça? Voici justement les fâcheux. Il ne fallait plus que cela. Bonjour, monsieur Molière. Où êtes-vous? Monsieur, madame, votre serviteur, la peste soit des hommes. Comment vous en va? Fort bien pour vous servir, mesdemoiselles. Je viens d'un lieu où j'ai dit du bien de vous. Je vous suis obligé que le diable vous importe. Ayez un peu soin. Vous jouez une pièce nouvelle aujourd'hui? Oui, monsieur, n'oubliez pas. C'est le roi qui vous l'a commandé? Oui, monsieur, songez de grâce. Comment l'appelez-vous? Je ne sais. Je vous demande comment vous la nommez. Ah, je ne sais, monsieur, il faut s'il vous plaît que vous... Comment serez-vous habillé? Comme vous voyez, je vous prie... Quand commencerez-vous? Quand le roi viendra, au diantre les questionnaires. Et quand croyez-vous qu'il vienne? La peste m'étouffe, monsieur, si je le sais. Savez-vous point? Non. Tenez. Messieurs, mesdames, Je suis le plus ignorant homme du monde. Je ne sais rien de ce que vous pourrez me demander. Je vous jure, J'enrage. ces bourreaux viennent ici avec un air tranquille vous faire des questions. Il ne se soucie pas. On est en tête d'autres affaires. Mesdemoiselles. Eh bien, le voilà d'un autre côté. Vos serviteurs. Mademoiselle. Mademoiselle. De Croisy. Oui, monsieur. Vous voilà belle comme un petit ange. Mademoiselle. Choisis.
messieurs. Sans vous, la pièce ne vaudrait pas grand-chose. Oui. Ne voulez-vous pas faire en aller, ces hommes-là? Messieurs, nous avons ici quelque chose à répéter ensemble. Ah, parbleu! Nous voulons point vous empêcher. Vous n'avez qu'à poursuivre. Mais Ah non, non! Je serais fâchée d'importuner personne. Faites librement ce que vous avez à faire. oui, mais Je suis homme ou femme, sans cérémonie. Et vous pouvez répéter tout ce qui vous plaira. Monsieur, ces demoiselles peinent à vous dire qu'elles se font fort que personne ne fut présent pendant la répétition. Mais pourquoi? Il n'y a point de danger pour nous. Non, aucun. Monsieur, madame, c'est une tendance qu'elles observent. Et les choses vous surprendront et vous plairont davantage lorsque vous serez surpris. Nous allons donc dire que vous êtes presque prêts. Mais non, 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 presque, 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 que ce mot est douteux et écorche ma bouche. Non, non, cher ange, ne vous hâtez pas, par pitié. Oh, que le monde est plein d'impertinents! Orsus, commençons! Figurez-vous donc, premièrement, que la scène a lieu dans l'antichambre du roi. Car c'est un lieu où il se passe tous les jours des choses assez plaisantes. Il est aisé de faire venir là toutes les personnes que l'on veut. la comédie s'ouvre par deux marquis qui se rencontrent. Souvenez-vous bien de venir comme je vous ai dit. Là, avec cet air qu'on nomme le bel air, peignant votre perruque et grondant une petite chanson entre vos dents. Rangez-vous donc, vous autres. Car il faut du terrain pour deux marquis. Ils ne sont pas gens à tenir leur personne dans un petit espace. Allons, parlez. La grange. Il a démissionné. Ah oui, ah oui. Papa, t'es où, papa, où t'es? Ah oui. Oui. Alors, ne t'inquiète pas, Papounet là, fiston. Ton Lagrange arrive. Bonjour, Marquis. C'est une belle. Mon Dieu, ce n'est pas là le ton d'un marquis. Il faut le prendre de plus haut. Et la plupart de ces messieurs affectent une manière particulière de parler pour se distinguer du commun. Regardez. Ouais. Bonjour, marquis. Recommencez donc. Allez. Bon. Bonjour, Marquis. Marquis, mon serviteur. Que faites-vous là? Parbleu, tu vois, j'attends que tous ces messieurs aient débouché la porte pour présenter là mon visage. Tête bleue, mais quelle foule! Je les garde de m'y aller, frotter! Et j'aime mieux entrer des derniers. Il y a là 20 gens qui sont fort assurés de n'entrer point et qui ne laissent pas de s'oppresser d'occuper toutes les avenues de la porte. Crions nos deux noms à l'huissier afin qu'il nous appelle. Cela est bon pour toi. Et moi, je ne veux pas être jouée par Molière. Ah, pourtant, je crois que c'est toi qui le joues dans la critique. Moi? Je suis ton valet, c'est toi-même en propre personne. Ma foi, tu es bon de m'appliquer ton personnage. Parbleu, je te trouve plaisant de me donner ce qui t'appartient. Cela est drôle. Cela est bouffon. Quoi? Tu veux soutenir que ce n'est pas toi qu'on joue dans le marquis de la critique? Mais non, c'est pas Content 90 pistoles sur Aminta
cela est fait. Ton argent court grand risque. Ton argent est bien aventuré. Et à qui nous en rapporter? Voici 2 hommes qui nous jugeront. Chevalier, Quoi? il est vrai. Quoi? Nous disputons qui est le... Nous jugez-nous sur une gageure que nous avons faite. Et quel? Nous disputons qui est le marquis de la critique de Molière. Il gage que c'est moi, et moi je gage que c'est lui. Et nous jugeons que c'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes fous tous deux de vous impriser ces sortes de choses. Oh, c'est quoi cet accent là? Oui, mais je suis partie en cacahuète, hein. Et voilà de quoi? Je pars en cacahuète. Et voilà de quoi jouit l'autre jour se plaindre Molière auprès de personnes qui le chargeaient de la même chose que vous. Il disait que rien ne pouvait lui donner du plaisir que d'être accusé de regarder quelqu'un dans le portrait qui... Oh. Que son dessein est de peindre les mœurs sans vouloir toucher aux personnes. Et que tous les personnages qu'il représente sont des personnages en l'air. Et des fantômes proprement qu'ils habillent pour échouir les spectateurs. Qu'il serait bien fâché d'y n'y avoir jamais marqué qui que ce soit. Et que si quelque chose devait le dégoûter de faire des comédies, C'était les ressemblances qu'on y voulait toujours trouver. Et dont ses ennemis tâchaient malicieusement d'appuyer la pensée, Pour lui rendre de mauvais offices auprès de certaines personnes à qui il n'a jamais pensé. Et qu'en effet, je trouve qu'il a raison. Car, pourquoi vouloir, je vous prie, appliquer tous ces gestes et toutes ces paroles? Et chercher à lui faire des affaires en disant hautement « Il joue à tel » lorsque ce sont des choses qui peuvent convenir à 100 personnes. Comme l'affaire de la comédie est de représenter tous les défauts des hommes, et en général des hommes de notre siècle, Il est impossible à Molière de faire aucun caractère qui ne rencontre quelqu'un dans le monde. Et s'il faut qu'on l'accuse d'avoir songé à toutes les personnes où l'on peut trouver les défauts qu'il peint, il faut sans doute qu'il ne fasse plus de comédie. Ma foi, chevalier, vous voulez justifier Molière? et épargner notre ami que voilà. C'est toi qui les épargnes, et nous trouverons d'autres juges. Soit, mais dites-moi, chevalier, ne croyez-vous pas que votre Molière est épuisé maintenant et qu'il ne trouvera plus de matière? Plus de matière. Plus de matière? Eh, mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez. Et nous prenons guère le chemin de nous rendre sages pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. attendez. Faut marquer davantage tout cet envoi. Écoutez-le-moi dire un peu. Et qu'il ne trouvera plus de matière pour... Plus de matière, mon Dieu. Et mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez. Et nous ne prenons guère le chemin de nous rendre sages pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il est épuisé dans ses comédies tout le ridicule des hommes? Et sans sortir de la cour, n'a-t-il pas encore 20 caractères de gens où il n'a point touché? N'a-t-il pas, par exemple, ceux qui se font les plus grandes amitiés du monde et qui, le dos tourné, font galanterie de se déchirer l'un l'autre? N'a-t-il pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides qui n'assaisonnent d'aucun sel les louanges qu'ils donnent, et dont toutes les flatteries ont une douceur fade qui fait mal au cœur à ceux qui les écoutent? Oui. N'a-t-il pas ces lâches courtisans de la faveur, Ces perfides adorateurs de la fortune, qui vous encensent dans la prospérité et vous accablent dans la disgrâce? N'a-t-il pas ceux qui sont toujours mécontents de la cour, ces suivants inutiles, ces incommodes assidus, ces gens, dis-je, qui pour service ne peuvent compter que des Opportunité! voilà, des opportunités, et qui veulent qu'on les récompense
d'avoir obsédé les princes d'Isindura? Oui, n'a-t-il pas ceux qui caressent également tout le monde, qui promènent leur civilité à droite et à gauche et qui courent à tous ceux qu'ils voient par les mêmes embrassades et les mêmes protestations d'amitié? Monsieur, monsieur, je suis votre servante. Je suis tout à vous, monsieur. Tenez-moi des vôtres, mon cher. Faites état de moi, monsieur, comme du plus chaud de vos amis. Ah, monsieur, je suis ravie de vous embrasser. Monsieur, je ne vous voyais pas. Faites-moi la grâce de m'employer. Soyez assurés. Ils entièrement. Vous êtes l'homme du monde que je rêve. Il n'y a rien que je n'aurai à l'égal de vous. Serviteur, ô humble valet. Va, marquis. Molière n'aura jamais plus de sujet qu'il en voudra. Et tout ce qu'il a touché jusqu'ici n'est rien que bagatelle au prix de ce qui reste. Voilà à peu près comme cela doit être joué. C'est assez. Poursuivez. Voici Climène et Élise. Sur ce, vous arrivez toutes deux. Et vous devez prendre et faire attention à vous déhancher comme il faut. Et à faire bien des façons. Cela vous contraindra un peu, mais qu'y faire, hein? Il faut parfois se faire violence. Certes, madame, je vous ai reconnue de loin. J'ai bien vu à votre air que ce ne pouvait être que vous. Effectivement, je viens attendre ici la sortie d'un homme. Et moi Avec de qui? même. Avec qui? J'ai affaire à démêler. Moi de même. Allons, prenez place, mesdemoiselles. Vous êtes si belle. Point. Montrez-vous. En fille, je vous prie. De grâce. Oh non, mon Dieu. Si belle. Oh non. Vous me désespérez. Résolument, vous vous montrerez. On ne peut point se laisser passer de vous voir. Mon Dieu. Que vous êtes une étrange personne. Ce que vous voulez furieusement. Ah, madame, vous n'avez aucun des avantages à paraître au grand jour, je vous jure. Les méchantes gens qui assureraient que vous mettiez quelque chose, vraiment, je les démentirais bien maintenant. Hélas, je ne sais pas seulement ce que veut dire mettre quelque chose. Mais où vont ces dames? Que se passe-t-il? Où vont-elles? Mesdames, où êtes-vous? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Hâtez-vous, mesdames. Qu'est-ce qui se passe? Où sont-elles? Mesdames, venez, je vous prie. Ah. Et voici enfin, mesdames, hâtez-vous. Merci. Vous voulez bien, mesdames, que nous vous donnions en passant la plus agréable nouvelle du monde? Oui. Voilà monsieur Lycidas qui nous informe qu'on a fait une pièce contre Molière. Que les grands comédiens vont jouer. Il est vrai, on me l'a voulu lire. Et c'est un nommé Brosseau qui l'aurait faite. Messieurs, il est affiché sous le nom de Bourseau. Mais à vous dire les secrets, bien des gens ont mis la main à cet ouvrage. Comme tous les auteurs et tous les comédiens sont contre Molière, regardent Molière comme leur plus grand ennemi, nous nous sommes tous réunis pour le desservir. Chacun de nous a mis un coup de pinceau à son portrait. Mais nous nous sommes bien gardés d'y mettre nos noms. Et on a fait tout exprès de choisir un auteur sans réputation. Bourseau, Bourseau, Bourseau. Molière, 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 Molière. Et je
j'en ai toutes les joies imaginables. Et moi aussi, par le sang bleu, le railleur Broussard sera raillé. Il aura sur les doigts, ma foi. Cela lui apprendra à vouloir satiriser tout. Comment cet impertinent ne veut pas que les femmes aient de l'esprit. Il condamne toutes nos expressions élevées et prétend que nous parlions toujours terre à terre. Le langage n'est rien, mais ils sont surtout nos attachements. Je cite. C'est être criminel que d'avoir du mérite. Cela est insupportable. Passe pour tout cela, mais il satirise même les femmes de bien, et ce méchant plaisant leur donne le titre d'honnête diablesse. C'est un impertinent. La représentation de cette comédie, mesdames, aura besoin d'être appuyée. Et les comédiens de l'hôtel de... Qu'il n'appréhende rien. Je leur garantis succès. Corps à corps. Vous avez raison, madame. Trop de gens sont intéressés à la trouver belle. Je vous laisse à penser, mesdames, si tous ceux qui se croient satirisés par Molière ne prendront pas l'occasion de se venger de lui en applaudissant à cette comédie. Sans doute et pour moi, et pour nous. Je réponds dans cette pièce de la critique de l'école des femmes. Encore 12 marquis, 20 coquettes et 30 cocus qui n'y manqueront pas d'y battre des mains. En effet, pourquoi aller offenser toutes ces personnes-là? Et surtout les cocus. Il est le plus trompé du monde. Je n'avais jamais cru jusqu'ici que ce fût un sujet de blague pour un homme de théâtre que de peindre trop bien les hommes. Les comédiens m'ont dit qu'ils l'attendaient sur la réponse et que... Sur sa réponse, ma foi, je le trouverais un grand fou s'il se mettait à répondre à leurs invectives. Et la meilleure réponse qu'il puisse faire, c'est une comédie qui réussisse, comme toutes les autres. Nous l'appellerons l'impromptu de Versailles. Ou de Montmartre. Voilà le vrai moyen de se venger de ce monsieur Broussard. Oui, Bourseau. Et voilà toute la réponse qu'ils auront de moi. Oui. Souffrez que j'interromps pour un peu la répétition. Vous voulez que je vous dise, si j'avais été en votre place, j'aurais fait les choses autrement. Tout le monde attend de vous une réponse vigoureuse. Vous êtes en droit de tout dire contre les comédiens et d'en épargner aucun. Vous êtes toutes folles. J'enrage de vous ouïr parler de la sorte. Et qu'est-ce que cela me fait, hein? Qu'est-ce que cela me fait? N'ai-je pas obtenu de ma comédie la critique de l'école? Tout ce que je voulais obtenir, puisqu'elle a eu le bonheur d'agréer aux augustes personnes à qui, particulièrement, je m'efforce de plaire. N'ai-je pas lieu d'être satisfait de sa destinée? Et toute leur censure ne vient-elle pas trop tard? Est-ce moi, je vous prie, que cela regarde maintenant? Et lorsqu'on attaque une pièce qui a eu du succès, n'est-ce pas attaquer plutôt le jugement de ceux qui l'ont approuvé que l'art de celui qui l'a faite? Maman dit quelque chose. Et laissez-moi me reposer un peu. Mon fils, veux-tu que je prise feu d'abord contre eux et que j'allasse éclater promptement en invectives et en injures? Le bel honneur, j'en pourrais tirer, le grand dépit que je leur ferai. Ne sont-ils pas préparés de bonne volonté à ces sortes de choses? Et lorsqu'ils ont délibéré, s'ils joueraient le portrait du peintre, sur la crainte d'une riposte, quelques-uns d'entre eux n'ont-ils pas répondu que Molière nous rende toutes les injures qu'il voudra, pourvu que nous gagnions de l'argent? N'est-ce pas là la marque d'une âme fort sensible à la honte? Ils se sont fort plaints, toutefois, de 3 ou 4
d'autres mots que vous avez dit d'eux, dans la critique ou dans vos précieuses? Il est vrai que ces 3 ou 4 mots étaient fort offensants. Et ils ont grande raison de les citer. Allez, allez, ce n'est point cela. Le plus grand mal que mon fils leur a fait, c'est d'avoir eu le bonheur de plaire un peu plus qu'il ne voulait. Et tout leur procédé depuis que nous sommes venus à Paris a trop marqué ce qui les touche. Laissons-les faire tant qu'ils voudront. Et leurs entreprises ne doivent pas nous impressionner. Ils critiquent tes pièces. Tant mieux. Et que, Dieu me garde, jamais l'une d'elles ne leur plaise. Je ne prétends faire aucune réponse à toutes leurs critiques et leurs contre-critiques. Oui. C'est un homme qui n'a rien à perdre. Qu'ils disent tous les mots du monde de ces pièces. Nous en sommes d'accord. Qu'ils s'en saisissent après nous. Et qui les retournent comme un habit pour le mettre dans leur théâtre. Et tâche à profiter de quelques agréments qu'on y trouve. Et d'un peu de bonheur que nous avons eu, nous y consentons. La courtoisie doit avoir des bornes. Il y a des choses qui ne font rire ni les spectateurs, ni celui dont on parle. Je leur abandonne de bon cœur Mes ouvrages, ma figure, mes gestes, mes paroles. Mon ton de voix et ma façon de réciter, pour en faire et dire ce qui leur plaira. Mais en leur abandonnant tout cela, Ils doivent me faire la grâce de me laisser le reste et de ne point toucher aux matières de la nature sur lesquelles on m'a dit qu'ils m'attaquaient dans leur comédie. Voilà ce dont je prierai civilement cet honnête monsieur Bourseau qui se mêle d'écrire pour eux. Et voilà toute la réponse qu'ils auront de moi. Nous nous amusons à faire des discours au lieu de répéter notre comédie. Mais où en étions-nous? Je ne me souviens plus. Vous en étiez à l'endroit. Ah, j'entends du bruit. C'est le roi qui arrive assurément. Et je vois bien que nous n'aurons pas le temps de passer outre. Eh bien, pour le reste, faites du mieux qu'il vous sera possible. Par ma foi, la frayeur me prend, et je ne saurais aller jouer mon rôle si je ne le répète tout entier. Comment vous ne sauriez pas aller jouer votre rôle? Non, Ni-moi le mien. Hein? Ni-moi le mien. moi non plus. Ah bon? Ni moi. Hein? Ni presque moi. Mais que pensez-vous donc faire? Vous moquez-vous toutes de moi? Ah, vous moquez-vous toutes de moi? Vous moquez-vous toutes de moi? Mais c'est le roi qui a... Respirez. Respirez, Jean-Baptiste. Monsieur, mesdames, je viens vous avertir que le roi est venu et qu'il attend que vous commenciez. Vous me trouvez dans la plus grande peine du monde. Je suis désespéré alors que je vous parle. Vous devez vous aller excuser. Alors, commencez donc. Mais tout à l'heure, monsieur, et je crois que je perdrai l'esprit de cette affaire-ci et... Allons, commencez donc. Et oui, monsieur, nous y allons et que de gens se font des fêtes et viennent dire... Commencez donc, à qui le roi ne l'a pas commandé. Votre Majesté, vous venez pour nous dire de nous commencer, mais... Non, monsieur. Mesdames, je suis venu vous dire que l'on m'a dit l'embarras dans lequel vous vous trouviez. Et que par une bonté toute particulière, Oui. je
votre nouvelle comédie à une autre fois. Et je me contenterai pour aujourd'hui de la première que vous pourrez donner. Votre Majesté, vous nous redonnez la vie et vous nous faites la plus grande grâce du monde de nous donner de temps. Et nous allons toutes et tous, toutes et tous, vous remercier des extrêmes bontés que vous nous faites paraître.